Salut, bienvenue sur Chaîne Exclusif, la chaîne exclusivement dédiée à la blockchain qui verra le jour très bientôt au nom de Chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'élection des validateurs. Comment se fait le processus? Sur quelle base on choisit les validateurs? Alors, sans plus tarder, nous allons nous plonger à la lecture. Aperçu, on dit l'élection du validateur du corps adhère au mécanisme suivant. Premièrement, les scores hybrides sont calculés pour tous les validateurs du réseau. La fonction de calcul des scores est définie comme suit. La formule S égale à RHP divisé par THP multiplié par M plus RSP divisé par TSP multiplié par entre parenthèses 1 moins M. Où RHP désigne la puissance de hachage déléguée au validateur qui est mesurée via le nombre de blocs BTC produits. THP, la puissance de hachage totale sur corps. RSP, participation déléguée au validateur qui est mesurée via la quantité de jetons corps délégués. TSP, mise totale sur corps. M est une pondération dynamique qui s'ajuste au fil du temps pour s'assurer une transition en douceur pendant la montée en puissance. Alors, donc on dit là, si on va relire l'équation en suivant et leur définition, c'est comme si on disait S serait égal à nombre de hachages délégués au validateur divisé par le nombre total de hachages sur le réseau multiplié par M plus nombre de pièces stickées au sein du validateur. Ça veut dire que le nombre de pièces déléguées au validateur divisé par le nombre total de pièces déléguées sur le réseau multiplié par 1 moins M. Et on dit que M c'est une pondération, c'est-à-dire quelque chose qui s'ajuste pour garder un équilibre. On dit 2. Après avoir fait ce calcul, on passe à l'étape 2. Et à l'étape 2, on sélectionne les 21 validateurs avec les scores hybrides les plus élevés à inclure dans l'ensemble des validateurs. Le score hybride, c'est le S. Ce S donne le score hybride. Et voici la méthode de calcul du score hybride. Donc, après avoir choisi les 21 validateurs, on passe à l'étape 3, qui est l'élection a lieu à la fin de chaque tour pour sélectionner les validateurs pour le tour suivant via le mécanisme ci-dessus. Donc, ça veut dire que dès qu'on sélectionne les 21 validateurs, dès que le tour finit, on resélectionne encore les 21 meilleurs validateurs. Donc, pour dire que c'est pas parce que tu as été parmi les 21 meilleurs validateurs du tour actuel que tu seras forcément parmi les 21 meilleurs validateurs du tour suivant. Tout va dépendre de la commission et tout ça. Ok. Donc, production de blocs. L'élection du validateur Satoshi Plus est conçue pour sélectionner les validateurs dérivant à la fois des méthodes Proof of Work et Delegate Proof of Stake décrites ci-dessus. Après l'élection, le mécanisme trie tous les validateurs et produit des blocs de manière circulaire par round robin. Nous entendons que chaque validateur a une chance de produire un bloc dans un ordre strict de 1 à 21 classé par score hybride avant de recommencer à partir du haut. De plus, en limitant le nombre de validateurs, Satoshi Plus offre un taux de transaction plus élevé et une volatilité accrue. De plus, ce mécanisme offre une résistance supplémentaire à diverses attaques avec une efficacité
et une tolérance améliorée d'un certain nombre de joueurs byzantins, en parenthèse, malveillants ou pirateux. Ok, donc là, ce que nous doit intéresser, on dit les méthodes, ils cumulent à la fois le proof of work et le proof of stake, le delegate proof of stake, des termes qu'on a déjà expliqués dans les vidéos précédentes. Ok. Après cela, on dit le mécanisme trie les validateurs et produit des blocs de manière aléatoire. On dit que les blocs sont circulaires et ça suit le round robin. Le round robin, c'est un algorithme qui permet d'organiser des passages, un passage. Donc le round robin, imaginons on a 10 personnes. Voilà, là, dans notre cas, on a 21 validateurs. Et on dit que les validateurs seront classés du premier au dernier en fonction de leur score hybride. Et le round robin, ça veut dire que il va dire par exemple, donc le premier avec le score hybride le plus élevé va produire un ou deux blocs comme ça, puisque le round robin a un quantum. Ça veut dire que le nombre d'actions que tu vas effectuer quand ça sera ton tour. Donc, dès que le premier, disons dans notre cas, disons 1, dès que le premier produit un bloc, donc il est libéré. Ça veut dire qu'il attend. C'est le deuxième, maintenant, c'est au tour du deuxième de produire un bloc. Après cela, le troisième, jusqu'au 21e. Et dès qu'on atteint le 21e, on recommence encore, on repart au premier, et ainsi de suite. C'est ça le round robin. Ok. On dit que le fait que, on avait déjà parlé de ça aussi, le fait que le nombre soit limité pour un validateur, ça permet d'avoir un taux élevé pour les transactions. Voilà. Passons maintenant à l'autorégulation du validateur. Le noyau contient des mécanismes de suppression et d'emprisonnement pour dissuader les comportements malveillants des validateurs à chaque tour. Lors de la production de blocs, les validateurs de base existants vérifient si un validateur actuel a été emprisonné périodiquement. Si c'est le cas, il mettra à jour l'ensemble des validateurs après une période d'époque. Par exemple, si Core produit un bloc toutes les 3 secondes et que la période d'époque est de 200, alors l'ensemble de validateurs actuels vérifiera et mettra à jour l'ensemble de validateurs de l'époque suivante en 600 secondes, soit 10 minutes. La conception de l'incarcération est d'exclure des validateurs qui se comportent mal des activités de consensus afin d'améliorer la sécurité du réseau et de maintenir la stabilité du TPS, ça veut dire que le nombre de transactions par seconde. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Ce qui est nouveau ici, c'est peut-être les mécanismes de suppression et d'emprisonnement. Voilà. Donc, on a l'info que les validateurs qui vont essayer de jouer au plus malin peuvent voir leur compte supprimé ou ils peuvent simplement être emprisonnés. Emprisonnés ici, ça veut dire qu'ils vont bloquer les corps et ils vont bloquer le validateur. Le validateur ne pourra plus valider de nouvelles transactions. Donc, il sera bloqué. En plus de cela, on va bloquer ces cryptos. Ça veut dire que vous savez que pour être validateur, il faut séquer carrément 10 000 TCOR. Ils vont bloquer ça. Ok? Bien. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour la suite. Bye bye.